Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée au Qigong et donc qui sera consacrée pour démarrer à une question vraiment de circonstance. Qu'est-ce que c'est que le Qigong? Donc je vais tenter d'apporter une réponse assez complète sur le sujet et pour commencer je vais évoquer des termes que vous connaissez peut-être déjà, à savoir le yoga, le Tai Chi Chuan par exemple. Et bien, vous voyez, le Qigong, ça reste un peu dans la même logique. Voilà. Simplement, le yoga et le Tai Chi, c'est beaucoup plus connu. Parce que quand on interroge les gens dans la rue, ou quand je discute parfois avec des personnes X ou Y qui ne connaissent pas forcément le Qigong, et que je leur parle de Qigong, ils me disent, quoi, King Kong? Non, 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 mais ça n'a rien à voir avec le Qigong, hein, King Kong, hein, c'est autre chose. Voilà. Bon, alors pourtant le Qigong a commencé à se développer en France au milieu des années 80, notamment sous l'impulsion du docteur Yves Requena, que je salue au passage, qui a été un porte-étendard du Qigong notamment en France, mais aussi ailleurs. Et ce Qigong donc est maintenant devenu relativement populaire, beaucoup de gens le connaissent, même s'il y a encore des confusions avec ce fameux King Kong. Voilà. Voilà. Alors, autre chose à propos du Qigong, vous avez peut-être fait déjà un voyage en Chine, ou alors vous avez vu des reportages à la télé sur la Chine. Eh bien, vous avez sans doute vu des images de Chinois et Chinoises qui se regroupent dans les parcs le matin de bonne heure ou sur les places publiques pour pratiquer une pratique corporelle, on va dire lente, douce, avec une certaine fluidité, un certain calme. Et bien ça, c'est soit du Tai Chi Chuan, soit du Qigong. Voilà. Donc on est dans cette logique-là. Voilà. Donc le Qigong, en fait, est notamment d'origine chinoise, hein, bien sûr, comme l'est le Tai Chi Chuan, hein, alors que le yoga est plutôt d'origine indienne, évidemment, mais on reste dans des pratiques dites énergétiques. Voilà. Donc voilà pour une petite présentation de base. Maintenant, on va s'intéresser au terme Qigong. Alors pour ça, je vais quand même vous rappeler l'écriture de ce terme. Voilà, vous avez ici le terme Qigong, là vous voyez, ça s'écrit Qigong, mais ça ne se prononce pas comme ça, hein, d'accord? Ça se prononce Qigong. Alors ça, c'est du pinyin. Alors le pinyin, voilà, c'est la translittération des phonétiques des idéogrammes chinois en alphabet occidental, tout simplement. Le pinyin, d'accord? Littéralement épeler les sons. Voilà. Donc en pinyin, eh ben, les termes chinois ne se prononcent pas comme ils se lisent. Donc il y a un petit apprentissage à faire, mais c'est relativement facile, vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Alors, Qigong, vous avez remarqué qu'il y a deux termes, le terme Qi et le terme Kong. Alors j'ai fait à dessein ce petit geste parce que le mot Qi se prononce avec un ton descendant et un peu sec. Qi. Ça veut dire l'énergie, le souffle, hein, la traduction approximative, bien que ce soit intraduisible quasiment, mais en gros voilà comment on le traduit. L'énergie, le chi, vous en avez entendu parler bien sûr, on a l'équivalent chez les Indiens avec le prana, et ainsi de suite. Bon. Faites attention parce que si j'avais dit chi, c'est plus du tout la même chose, c'est le chiffre 7, d'accord? Et même si j'avais dit chi, c'est encore autre chose, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais en tout cas, si vous discutez avec un Chinois, méfiez-vous, il peut y avoir ambiguïté. Bon. Donc faites attention aux accents, mais bon, il est vrai qu'ici, en Occident, on n'a pas tellement l'occasion d'échanger avec des Chinois, donc on ne va pas pinailler sur ces histoires d'accent. Mais voilà, c'était quand même pour que vous soyez conscients de cet aspect des choses. Donc le Qi, c'est bien, et ensuite on a le terme Kong. Qi Kong. Alors Kong, ça veut dire maîtrise, travail. Donc littéralement, Qi Kong, ça veut dire maîtrise de l'énergie. Ça paraît un peu prétentieux, mais c'est comme ça. Hein. Ou alors, si vous préférez, travail sur l'énergie, d'accord? Mais au sens d'un travail lent, patient, soutenu, régulier, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est cette notion de Qigong, voilà la définition de base. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ce terme de Qigong est relativement récent. Enfin, récent, façon de parler, ça date des années 50, hein. Les Chinois l'ont officialisé, sans doute sous l'impulsion des Occidentaux. Parce que dans les temps reculés de l'histoire de la Chine, ce terme Qigong n'était pas employé, ou très peu. C'était plutôt un suffixe qu'on ajoutait à des pratiques corporelles qu'on appelle maintenant le Qigong. Exemple, le Daoying,
la conduite de l'énergie. Donc on pourrait parler de Daoying Qigong, vous voyez, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un terme récent qui est un fourre-tout, hein, de différents aspects, différentes pratiques corporelles. Alors justement, qu'est-ce qu'on va, d'un point de vue visuel, on va remarquer un certain nombre de choses dans la pratique du Qigong. Vous aurez des Qigong relativement statiques, où les pratiquants vont prendre une posture, debout par exemple, la posture embrasser l'arbre. Voilà. Vous avez des postures dynamiques, ou des pratiques dynamiques avec des mouvements. Vous avez aussi des enchaînements de mouvements, vous avez des étirements, vous avez des marches, vous avez des émissions de son. On n'ira pas jusqu'à la chorale, mais voilà, il y a aussi des émissions de son, des méditations, et ainsi de suite. Donc c'est un vaste panel de pratiques, le Qigong, et il est important quand même d'y voir clair au départ, de façon à savoir dans quel genre de pratique on est. D'accord ? Voilà. Alors, je vais revenir sur ces histoires de différentes formes de Qigong, mais avant, je voudrais évoquer les trois grandes philosophies qui soutiennent et qui sous-tendent le développement du Qigong. Vous savez, en Chine, vous avez trois grandes philosophies plus ou moins religieuses qui prédominent. Vous avez le taoïsme, avec un certain Lao Tzu, que vous connaissez, hein, bien sûr. Vous avez le bouddhisme, avec notre fameux Gautama, le Bouddha. Et vous avez le confucianisme, et là, bien sûr, il s'agit de Confucius. Alors, les Qigong peuvent être d'origine taoïste, bouddhiste ou confucianisme. Alors, très rapidement, je dirais que la plupart des Qigong qu'on pratique en Occident, en France en particulier, sont d'origine taoïste et bouddhiste. Je vous dirais que confucianiste, personnellement, je ne connais pas spécifiquement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui les différencie? D'abord, la philosophie qui sous-tend n'est pas tout à fait la même. Le taoïsme est très orienté longévité, santé, voire immortalité, recherche de l'immortalité. Ils sont très axés aussi sur le lien avec la nature, avec l'environnement, le ciel, la terre. Voilà. C'est presque des écologistes avant l'heure. Hein, voilà. Le bouddhisme, lui, a un aspect plutôt plus spirituel, hein, avec la notion de l'éveil, l'atteinte du nirvana, et aussi un côté un peu plus terre à terre, avec des pratiques assez dures, hein, notamment qui ont été mises en avant par les moines Shaolin. Voilà, c'est aussi un autre aspect. Et puis le confucianisme, lui, relève plus de la notion de l'organisation de la société, du respect des règles, de la hiérarchie, hein, de la morale. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et bien sûr, tout ça est plus ou moins imbriqué. Hein, peut-être moins que si vous demandez à un Chinois, c'est ce qu'on dit classiquement, quelle est sa philosophie de base, il vous dira qu'il est un peu les trois en même temps. Voilà. Donc, voilà les origines possibles du Qigong. Alors, petite astuce, si vous voyez une pratique où régulièrement les mains arrivent ici en prière, comme ça, pratiquement à coup sûr, pas à 100%, mais vous pouvez vous dire que c'est un Qigong, non pas catholique, mais bouddhiste. Voilà, petite astuce au passage. Voilà, alors il y a aussi d'autres classifications complémentaires. Par exemple, on parle des Qigong médicaux, à visée thérapeutique. Alors on rentre un petit peu dans le giron de la médecine chinoise, d'accord. Et puis vous avez les Qigong martiaux. Alors là aussi, c'est les Qigong donc, qui sont clairement associés aux pratiques d'arts martiaux. Bon, en Chine, évidemment, on va penser au Wushu, on l'appelle chez nous le Kung Fu, bien sûr. Mais en fin de compte, toutes ces différentes Qigong, taoïsme, bouddhisme, confucianisme, martiaux, médicaux, tout ça c'est plus ou moins imbriqué. Il y a eu des échanges entre les deux, des passerelles, voilà. Donc c'est pas toujours évident de dire clairement parfois si ça c'est vraiment bouddhiste ou vraiment taoïste. Souvent ça l'est, hein, mais les pratiques se sont inspirées les unes des autres. Donc il ne faut pas être perturbé si jamais vous voyez des contradictions à ce domaine-là. Voilà, donc pour cette définition du Qigong, maintenant je reviens un petit peu aux formes, parce que vous savez, dans le Qigong, vous ne le savez pas encore peut-être pour certains, dès qu'il y a une pratique corporelle avec des mouvements, on parle de la forme. Pardon, on parle de la forme, et la forme donc c'est une chose, et ce qu'on met derrière la forme c'en est une autre, on le verra plus tard. Alors, on a classiquement l'habitude de parler de Qigong dur,
Alors, les Qigong durs sont souvent liés justement au Qigong lié aux arts martiaux. Hein. Je vais vous donner un exemple concret. Il existe un Qigong bouddhiste très connu qui s'appelle, et très ancien, dont on a des références qui remontent à plus de 2000 ans, ou dans ces eaux-là, qui s'appelle la tonification des muscles et des tendons. Voilà. I Jing Jing en chinois. Bon, on y reviendra. Exemple, un extrait d'un Qigong qui s'appelle donc la tonification des muscles et des tendons. Voilà. Un exemple de pratique ici où je vais donc inspirer et tirer très fort mes coudes vers l'arrière avec une mise en tension ici au niveau des attaches de la poitrine et des épaules, et ensuite revenir en avant en poussant et en mettant les bras en extension maximum, poignet cassé ici. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez... on tire sur les jointures, et je vais le faire ici sur le côté, vous voyez, voilà. Et on va revenir et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas faire la démonstration aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est classé dans les Qigong, on va dire, durs, externes. Ensuite, vous avez les Qigong plutôt doux. C'est-à-dire, on va retrouver aussi des mouvements, mais ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aérien, quelque part. Hein. Un exemple à tirer du Tai Chi Qigong, voilà un Qigong doux ici. Je vais expirer ici en revenant. Voilà, vous voyez, les gestes sont relativement lents. En fait, tout ça est guidé par la respiration. Hein. Voilà. Voilà. Donc on n'est pas tout à fait dans le même registre que 1, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors ensuite, on va parfois aussi opposer les Qigong calmes, c'est-à-dire ce sont les Qigong méditatifs, où on est en posture immobile, debout ou assis, d'accord, où là on est dans des notions de Qigong dit interne, d'accord. Donc c'est, par exemple, on peut le faire assis sur une chaise ou même debout, c'est la respiration au Tantien. Le Tantien, c'est un centre énergétique situé ici. Alors le Tantien, je vais quand même vous le montrer. Eh ben non, je ne l'ai pas. J'ai oublié de vous le préparer, c'est pas grave. D-A-N-T-I-A-N, Tantien, donc ici. C'est le hara des Japonais. Hein. Eh bien, on va faire une méditation, concentrer son esprit sur cette région en respirant normalement avec la respiration abdominale. Bon, c'est pas le but de décrire complètement cette pratique ici, hein, mais pour vous montrer un exemple tout bête, d'accord. Et donc, c'est Qigong calme par rapport au Qigong dit externe, où on retrouve cette fois-ci des mouvements comme ceux que j'ai fait précédemment, et dans lesquels on peut trouver aussi bien des Qigong durs que des Qigong plus doux. Voilà. Alors, pour les Qigong durs, je parlais du I Jing Jing, on est plus dans une logique de mise en tension, je vous l'ai dit, des structures tendinomusculaires, et l'idée c'est d'amener le Qi à la surface du corps, ou dans une zone du corps particulière, pour protéger justement cette surface, puisque nous, notre contact avec l'extérieur nécessite qu'on ait une barrière pour se protéger d'invasions pathogènes, ou ne serait-ce que pour les arts martiaux, pour être plus résistant aux coups. Voilà, donc ça c'est la notion d'amener le Qi à la surface du corps, dans les muscles, la peau, les tendons. Et une fois la pratique terminée, ce Qi va se libérer, circuler, et donc éliminer éventuellement les stases, les stagnations de Qi, de sang, etc. Voilà, c'est le principe. Alors que dans les Qigong plus doux, on va faire des mouvements comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va être plus dans, bon bien sûr, il y aura un aspect articulaire, mais dans l'idée de faire circuler simplement le Qi dans le corps de façon harmonieuse, sans idée de le concentrer à la surface du corps. On n'est plus du tout dans la même logique. Voilà. Voilà. Je voulais vous donner ces petites notions au départ, parce qu'on y reviendra certainement régulièrement au fur et à mesure qu'on va découvrir donc, les différents Qigong que je vais vous proposer, et que ça vous donne une petite idée quand même de ces différents aspects du Qigong. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du Tantien, qui se situe ici. En fait, c'est le Tantien inférieur, on verra qu'il y en a 3 plus tard. Et dans ce Tantien, et aussi dans les reins, qui sont donc au niveau de la région lombaire, vous avez une substance fondamentale qui s'appelle le Jing. Alors cette fois-ci, j'ai un petit papier pour bien vous montrer comment ça s'écrit. Jing, J-I-N-G. On traduit ça par l'essence, d'accord? Rien à voir avec le gasoil, mais voilà. Alors ce Jing, c'est votre batterie de base, c'est votre batterie qui est livrée à la naissance, elle vous est léguée par vos parents, ou vos arrière-grands-parents, grands-parents, et ainsi de suite. Et tout le monde n'a pas la même batterie à la naissance.
Il y en a qui ont 12 volts, d'autres 36 volts et d'autres 100 000 volts. D'accord ? Voilà, donc il va falloir prendre soin de cette batterie qu'on appelle le Jing, hein, j'y reviendrai plus tard, et le Qigong, entre autres, justement, permet de préserver, de consolider ce Jing. Voilà. Donc déjà, premier élément de motivation. Ne dit-on pas avoir les reins solides? Rappelez-vous, le Jing est stocké dans les reins, et dans le Tantian. Voilà. J'y reviendrai bien sûr hein, sur cette notion de Jing. Je vais terminer par un petit aphorisme, si vous permettez, de mon cru, mais d'autres l'ont peut-être fait avant moi, hein, je ne sais pas. Mais j'ai l'habitude de dire à mes élèves, la chose suivante, c'est qu'il vaut mieux avoir un Jing tonique qu'un Jing délavé. Je vous laisse méditer. Merci de votre attention.